Alors, bonjour, Babacar Bité et Ousseinou Thiam de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous présentons aujourd'hui notre communication intitulée pratique enseignante en didactique du français langue seconde au Sénégal, genèse instrumentale des artefacts et obstacles didactiques. Nous proposons le plan suivant. Après avoir fait une introduction, nous aborderons la problématique. Ensuite viendront les approches théoriques et conceptuelles, la méthodologie de la recherche pour présenter les résultats et finir avec la discussion et les perspectives de recherche. Au Sénégal, le Sénégal s'est engagé. Au Sénégal, l'enseignement-apprentissage du français s'est engagé dans un processus d'équité et de qualité. Cet engagement du Sénégal se traduit par la conception et la mise en œuvre récente des politiques éducatives, notamment le PDF, c'est le programme décennal de l'éducation et de la formation qui date de 2003, le paquet, programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, qui s'étale de 2013 à 2025. À cela s'ajoute la mise en œuvre de nouvelles modalités de formation à distance en vue d'absorber le grand nombre de vacataires et de contractuels qui sont d'ailleurs très nombreux dans le système. En dépit du déploiement de ces efforts, aussi bien sur les plans des politiques éducatives que sur la formation des enseignants, l'enseignement du français pose toujours des problèmes, notamment du point de vue de la pratique. Et quels sont les obstacles majeurs que cet enseignement connaît en contexte de classe? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces obstacles? Existe-t-il un lien entre le degré de zénité de la langue et les obstacles observés? Quels sont les effets de ces obstacles sur l'enseignement? Comment les enseignants les traitent? La problématique soulevée par du contexte, par du cadre linguistique complexe qui caractérise l'enseignement du français. À cela s'ajoute le contexte social multilingue et le contexte scolaire monolingue. Nous avons la présence des langues nationales, notamment les langues maternelles étrangères, les langues et la langue officielle, qui est le français. Et chacune de ces langues véhicule des valeurs et une culture qui lui est propre. Néanmoins, le français reste la langue officielle, la langue de l'administration, la langue des cours et tribunaux, la langue de la scolarisation. Cette situation fait que l'enseignant, comme l'apprenant sénégalais, vit une diglossie permanente. Et cette situation peut faciliter ou inhiber l'apprentissage. Au plan institutionnel, les recherches récentes, comme TIAM 2014, met en exergue un mutisme institutionnel, un mutisme de la didactique du français langue seconde qui freine l'enseignement-apprentissage. Ce mutisme se traduit notamment par une absence de programmes d'enseignement, d'approche de contenu et de formation appropriée pour que la pratique enseignante s'adapte à la réalité du contexte. Au plan pédagogico-didactique, c'est-à-dire sur le plan pédagogique et didactique, cette même recherche prône une exigence d'une révolution d'épistémologie de l'enseignement de la langue pour répondre aux besoins d'équité et de qualité. L'enseignement du français
tel qui se déroule au Sénégal avec ces méthodes se fait avec des méthodes et des artefacts qui ne prennent pas en compte le plurilinguisme, la culture et l'identité des apprenants et leur environnement technologique. Notre problématique aboutit à une question centrale. Quelle est la place des artefacts didactiques et de leur approche dans la présence et le traitement des obstacles en contexte de classe de français langue seconde? Pour ce qui concerne l'approche méthodologique, l'approche théorique et conceptuelle, nous avons mobilisé deux approches théoriques, la didactique du français langue seconde et l'approche instrumentale. La conjugaison de ces deux approches est justifiée par un besoin d'articuler ces deux théories-là pour une meilleure compréhension et une analyse conséquente des pratiques d'enseignement. Dans cette partie théorique, nous avons avons discuté trois points essentiels. Le premier, c'est la didactique du français langue seconde et les interrogations didactiques et linguistico-culturelles. Le deuxième, c'est la pratique enseignante, artefact didactique et genèse instrumentale. Et le troisième, c'est les différentes phases et dimensions dans la pratique enseignante. Dans le premier point, concernant la didactique du français langue seconde et les interrogations didactiques et linguistiques, nous avons mis en exergue les enjeux scolaires du statut de la langue, la coexistence, la présence et l'aménagement du français avec les langues nationales, l'hétérogénéité linguistico-culturelle des acteurs de la classe, le monolinguisme de l'instrument d'enseignement. Ce travail nous donne un recul critique et nous interroge sur un changement de paradigme, concernant la didactique du français. Et nous estimons que, ainsi que la mise en œuvre de la didactique du français langue seconde serait une opportunité pour surmonter les obstacles liés à la langue. Concernant la pratique enseignante, les artefacts didactiques et la genèse instrumentale, nous avons discuté du déploiement des artefacts les différents artefacts dans la pratique de l'enseignement au quotidien, que ce soit pendant, avant ou après la séance. Nous estimons que la pratique enseignante s'effectue par une transmission et une appropriation des connaissances. Les obstacles pour cela, les obstacles pragmatiques et instrumentaux sont à revisiter dans cette partie-là. Concernant les phases et les dimensions de la pratique enseignante, nous avons identifié trois phases dans la pratique enseignante, la phase préactive, la phase interactive et la phase post-active. Concernant les dimensions, nous avons identifié plusieurs dimensions, la dimension technique, c'est-à-dire les manières de faire, la dimension interactive, le relationnel, la dimension contextualisée, la dimension temporelle, la dimension affective, la dimension psychosociale, la dimension finalisée. Pour ce qui est des obstacles en contexte de classe de français langue seconde, nous avons également réfléchi sur les dimensions linguistiques et culturelles concernant la pratique d'enseignement du français dans un contexte multilingue. Et les recherches
Et la question de l'obstacle didactique a fait l'objet de plusieurs recherches scientifiques. Si certains auteurs parlent d'obstacles épistémologiques, notamment Bachelard, d'autres parlent d'obstacles didactiques. Et nous nous intéressons sur les obstacles didactiques pour faire un rapport entre, pour définir le rapport de l'enseignant aux artefacts, à la langue, à la culture, à l'objet et à l'objet d'enseignement. En ce qui concerne la méthodologie, nous avons privilégié une approche empirique qui est centrée sur la pratique des enseignants. Les instruments de recherche sont composés d'exploitation de documents officiels qui sont au nombre de 5, notamment la loi d'orientation, le programme, la déclaration de la lettre de politique générale de l'éducation et de la formation, les programmes de français au moins et au secondaire, le PDF, le programme décennal de l'éducation et de la formation, dont je vous ai déjà parlé, et le paquet, le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence. Nous avons également réalisé des vidéographies de classe qui sont au nombre de 18, des entretiens semi-directifs. Pour traiter toutes ces données-là, nous avons conçu une grille d'analyse pour exploiter à la fois les données officielles et les données issues des pratiques enseignantes. Et nous avons mis l'accent sur 3 concepts clés: le français langue seconde, l'instrument et pratique enseignante et obstacles didactiques. Pour ce qui concerne les résultats, les premiers résultats montrent que le français langue seconde constitue un élément d'obstacle à la didactique du français langue seconde. Et ces résultats montrent également que les textes officiels ne sont pas au même niveau d'information en ce qui concerne le statut du français langue seconde. Deuxièmement, les plus en retard semblent reconnaître le besoin d'une offre de formation plus adaptée au contexte. C'est le cas de la loi d'orientation. Les plus en avance reconnaissent la nécessité de promouvoir un enseignement du français langue seconde sans pour autant proposer des contenus et des méthodes structurées autour de la didactique du français langue seconde. La question de la didactique et enfin la question de la didactique est souvent associée dans ces textes officiels au manuel sans une perspective linguistique et culturelle répondant aux besoins des non-natifs de la langue. Ce premier résultat atteste un blocage en amont qui traverse le système. Le résultat 2 fait un lien entre les instruments et la pratique enseignante, la genèse instrumentale et les sources d'obstacles. Nous avons identifié plusieurs sources d'obstacles. Les sources d'obstacles dans la pratique enseignante sont analysées suivant les différentes phases, préactives, interactives et post-actives, et elles révèlent que des instruments didactiques et leur instrumentalisation. Nous avons également examiné ces sources d'obstacles à travers la disponibilité de ces artefacts, leur nature, leur mobilisation, leur transformation, appropriation et leur impact. Ces sources d'obstacles sont en fait plus visibles dans la pratique interactive, dans la phase interactive, et la formation à la réflexivité peut fonctionner comme une activité de remédiation. Par exemple, le nombre important d'élèves dans les classes ne manque pas d'engendrer des effets pervers à la fois sur le déroulement des activités d'enseignement. Ok, ça.
des activités d'enseignement, apprentissage et sur la qualité de l'éducation. Rapidement donc, nous allons parler de notre troisième résultat et qui porte sur les obstacles didactiques en français langue seconde et l'approche compréhensive de la pratique enseignante. Alors, nous avons trouvé trois types d'obstacles didactiques. D'abord, au niveau instrumental, on a trouvé que le genre d'instrument et sa place dans la pratique enseignante est source d'obstacles, et ces sources d'obstacles sont souvent liées à la genèse instrumentale, c'est-à-dire la transformation de l'artefact en instrument de classe. Souvent, c'est la formation qui est accusée, la formation des enseignants, comme le prouve un peu le résultat de nos recherches en 2014. Le deuxième obstacle, c'est un obstacle linguistique. Le multilinguisme a certainement des atouts, mais pose souvent des obstacles, des difficultés, car les enseignants ne sont pas toujours informés. On a parlé tout à l'heure de conscience linguistique, mais conscience linguistique également au niveau des enseignants, parce qu'il faut noter que les enseignants ne sont pas natifs de la langue, et donc il y a des interférences, des néologismes, des emprunts, des calques qu'on a relevés un peu dans le discours des enseignants. Le troisième niveau de l'obstacle, c'est culturel. Il y a un blocage au niveau de l'intervention de l'enseignant. Il y a une forte présence, si vous voulez, des outils qui sont liés à la lettre française, car les enseignants le disent dans le verbatim, ils ignorent en réalité la sociologie africaine. Vous savez, le programme de français au Sénégal est pratiquement similaire au programme de français en France. Donc, ce qui fait que les enseignants comme ils ont appris, mettent l'accent sur la littérature française, sur les instruments qui sont liés, par exemple, à la littérature française. Et les élèves, par contre, sont dans un autre niveau, ils sont plutôt dans la littérature africaine. Et donc, ce qui crée souvent un blocage et souvent des questions d'identité. En résumé, donc, nous avons des obstacles didactiques en didactique du français, et ce qui est tout à fait vérifié par la recherche, qui sont souvent, en réalité, qui renvoient souvent à des éléments d'ordre méthodologique, mais également pédagogique. La pratique de l'enseignant reste le nid d'obstacles didactiques, il faut le reconnaître, mais elle pourrait constituer aussi le lieu de transformation de ces obstacles en ressources pédagogiques, bien sûr, si la formation s'articulait autrement. C'est pourquoi d'ailleurs, dans nos discussions et les perspectives, nous proposons d'abord, dans un premier niveau, que les textes soient harmonisés. Nous proposons également, les résultats montrent également, et on a besoin de concevoir, de produire et de vulgariser des artefacts adaptés au contexte d'enseignement, d'insister sur la formation, d'insister dans la formation des enseignants sur l'étude des pratiques effectives des enseignants et la genèse instrumentale des artefacts, que les enseignants soient encore mieux outillés par rapport à des lectures réflexives sur les pratiques, mais insister également par l'utilisation de la vidéo, notamment la vidéoformation, qui serait une opportunité pour construire chez les formés la réflexivité axée sur la langue, la pratique, les instruments didactiques et naturellement les obstacles didactiques qui sont liés à ces instruments-là. Voilà, nous vous remercions. C'était le peu que nous voulions vous présenter.